Bon Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un contrôle un petit peu des provisions qu'elles ont. Sachant que celle-ci, la dernière fois, on avait mis du candy donc de partout parce qu'elles étaient toutes légères. Hein, voilà. Donc on va faire un tour et puis on va voir un petit peu s'il faut redonner du candy ou pas, sachant que nous sommes le 12, je crois, le 12 février, quelque chose comme ça. Et en fait, elles ont attaqué la ponte, les reines, hein, évidemment, sûrement, parce qu'elles ramènent énormément de pollen quand il fait beau, là, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, je préfère quand même être sûr qu'elles aient de quoi manger. Donc, on va redonner du candy s'il n'y a plus de candy, quoi, voilà. Et on va faire une différence pour comparer le candy fait maison et le candy blanc industriel. Hein, voilà, c'est parti. Alors un petit coup de gueule parce que j'ai eu quelques agresseurs, on va dire, sur cette dernière vidéo que j'ai radié d'abord directement parce que le gars il s'était un peu déchaîné là sur les plastiques non recyclés, non réutilisés, alors que c'est complètement faux. Le plastique des candies sont réutilisés, ça repart dans la chaîne, donc voilà. Et puis ce que j'utilise surtout, ce sont des barquettes en plastique, oui en plastique, mais que je réutilise derrière pour remettre du candy liquide qui va refroidir dedans, hein, comme on a vu dans les épisodes de fabrication du candy maison. Voilà. Et on va faire donc une petite surprise supplémentaire. Je fais une action donc sur les ruches à ce moment-là. Qui est en plus du nourrissage, donc je vous laisse découvrir ce que je réalise à cette période-là maintenant, qui est à la suite dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, c'est à vous de découvrir. Qu'est-ce qu'on lui a donné ? Ah ouais, ils ont quand même tout mangé. Ok. Ouais, ils ont consommé là. Bon, je vais bien devenir. Hein. Ils ont tout consommé, donc leur barquette. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc elles ont tout consommé, mais vraiment tout. Vite qu'on leur donne à manger. Bon, après il est évident que ce candy, elles le mangent largement. Elles le mangent beaucoup plus vite que le candy blanc, hein, ou elles le boudent. Le candy blanc, elles le boudent. Le candy blanc industriel. Le candy
marron fait maison pour le menton. Et ben, le bout de pas. Et ah, là j'ai mis. Voilà, ça c'est un des cas de figure où j'ai mis le nourrisseur à l'envers. D'accord? Merde, je parle tout seul là. Voilà, il y en avait qui me posaient la question. Le mieux c'est de mettre le pain de Candy sur le dessus de l'isolant. Oui, bah forcément, oui. C'est ce que j'ai tendance à faire, pas toujours, je reconnais. Ça dépend un peu. Voilà. D'accord? Et là, ça refroidit pas la ruche. Hein? Bon, mais je crois qu'il faut que je prévoie un pain à chacune. Alors, il est évident que là, elle consomme beaucoup plus maintenant, plutôt qu'en plein hiver. Hein. On est le 11 ou le 12 février, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, ils vont vraiment tout manger, quoi. Bientôt, on va pouvoir attaquer le sirop, je pense. Hein. Bon, l'avantage, quand elles mangent le candy, c'est qu'elles sont vivantes. Hein. Là, c'est pas du pillage. Hein. Puis là, elles sont pas du tout agressives. Hein. Forcément, on leur donne à manger. Donc, on continue. Même là, elles l'ont mangé. Vous avez vu qu'en fait, alors je sais pas si vous voyez, on va en parler parce que il y en a qui sont des fois un peu sensibles. Il y en a qui disent oui, mais dans le nourrisseur, elles viennent pas manger et tout. Ouais, ok, la preuve, hein. Elles ont tout mangé. Hein. J'ai pas mis une barquette vide pour tromper le truc. Hein. Il y a toujours mon bâton là, d'accord, qui permet de faire une petite passerelle pour passer dessous. Ça dépasse, oui, mais c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ça à l'envers par-dessus. Donc, vous voyez bien qu'elles viennent se nourrir quand même. Hein. Et ça, pour certains, c'est du plastique recyclable. Hein. Je réutilise pour remettre après du candy dedans que je fabrique moi, etc. Et c'est reparti pour un tour. Hein. Parce qu'il y en avait un l'autre fois, là, il était complètement perdu, paniqué, parce que soi-disant, je remplissais des bennes à plastique. Bon, c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Surtout que le plastique du candy, du candy industriel, il part, il est recyclé aussi, hein, même s'il est utilisé qu'une fois, repart dans le circuit. Hein. Mais bon, on va pas s'éterniser sur le sujet. Alors quand c'est comme ça, et je rajoute, on va faire une tricherie, hein, et on va mettre le pain ici. C'est pas grave, elles vont y aller, hein, vous avez vu qu'elles y vont. Hein. Ne croyez pas. Hein. D'ailleurs, on va le mettre juste là plutôt. Voilà. Étonnant, non? Étonnant. Voilà, aujourd'hui, c'est le tour des popotes pour leur redonner du candy.
Et dans peu de temps, ça va être le sirop parce que comme il fait tellement bon, ils annoncent la chaleur que le sirop, elles vont commencer à le prendre. Hein. Alors en fait, le candy, elles le prennent surtout quand elles commencent l'élevage. Alors ça pourrait être un paradoxe parce que quand il fait très froid et qu'il n'y a pas de couvain, le candy, elle le mange très très peu. Donc des fois, on se dit, il faut le mettre sur les cadres et machin et tout le truc, tout le zinzin. Moi, par expérience, je peux vous dire que quand elles commencent à manger, c'est qu'elles en ont besoin à ce moment-là et c'est quand elles ont rattaqué la ponte, hein, les reines. Hein. Donc là, je peux vous garantir qu'elles y vont. Hein. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'épiloguer 50 ans pour dire faut le mettre dessus, dessous, dedans, par-dessus, à moitié dessus. Voilà. D'accord? Puis là, je peux vous dire qu'elles sont en vie. Hein. Voilà. Pour la petite histoire. Parce que comme il y en a pas mal qui déblatèrent là-dessus aussi. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Moi, j'ai ma façon de faire. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Point barre. Des fois, ça me saoule d'entendre des remarques désobligeantes. Quand c'est des bonnes remarques constructives, je suis d'accord. Mais quand on fait des mauvaises remarques et puis qu'on construit par derrière, je peux vous dire que celui-là, je l'ai grillé. On le verra plus. Voilà. Je sais pas si vous savez, si vous voyez de qui je parle. Parce que toujours pareil, en général, ceux qui critiquent sans faire de proposition, eux, ils font rien. Hein. En général, ceux-là, c'est même pas la peine. Hein. Donc là, il y a un reste. Enfin, il y a un gros trou. L'autre, on va le mettre à côté. Et un enduriste en moto. Je sais pas si vous l'entendez. J'aime bien la moto. J'aime bien les enduristes. Moto enduro. Ça appartient à tout le monde. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. Il y en a qui vont dire, ouais, voilà, encore des motos dans la nature, et machin, et tout le truc. Ça aussi, des fois, ça me saoule d'entendre ça. Eh ben. J'ai plus de candy, là, non? Allez. Allez, on va en chercher. Hein? Et elles bâtissent. Comment ça bâtir? Alors ici, il fait 20 degrés, je sais pas combien. Il fait relativement chaud. Alors c'est un peu exceptionnel, hein, des coups de gel il va y en avoir, hein, l'hiver n'est pas sorti, il n'est pas fini. Hein. D'accord? Est-ce que vous voyez là? Oh, je vois rien moi. Je sais pas si vous voyez parce que moi je vois rien. Ah non, ben là, j'ai le soleil dans la figure, donc du coup, autant je suis en train de filmer mes pieds moi là, non? Allez, on continue, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc. Un coup de gueule encore. Aujourd'hui, c'est journée coup de gueule. Je sais pas pourquoi, il y a des journées comme ça. Ah, ça c'est un vrai.
Moi je pars du principe que la montagne appartient à tout le monde, hein. Alors après ça se discute, évidemment, il y en a qui vont dire ouais mais voilà les motards ici et là. Bah quand même n'oubliez pas qu'à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques temps en arrière, c'était quand même les motards et les trialistes en moto qui entretenaient les chemins, hein. Ils avaient une petite tronçonneuse dans le sac à dos et ils débrousaillaient, ils entretenaient les chemins. Maintenant, tout le monde est contre les motards, tout le monde est contre tout. De toute façon, tout le monde est contre tout, on ne sait pas pourquoi maintenant. C'est une mode ça. Du coup, ben, les GR, les chemins d'entretien des circuits de grande randonnée, ben, il y en a quelques-uns qui disparaissent. Je dis pas tous, mais quelques-uns disparaissent. Bah oui. On veut plus de motards, on veut plus de ci, on veut plus de ça. Bientôt, il ne faudra plus avoir des vaches, il ne faudra plus rien avoir. Ça me fait marrer. Bon bref, on est là pour faire de l'apiculture et se faire plaisir les gens. Hein? Oula. Alors, là par contre le candy est pas du tout mangé. Ça veut dire quoi? Le plastique est bien ouvert. Je sais pas si la colonie, il n'y a pas un souci là. Ben non. Pas de souci, hein. Non, non, c'est que voilà, le candy blanc est boudé. Voilà. Vous avez vu la différence? Bon, peut-être qu'elles ont suffisamment de provisions, hein. Peut-être ça aussi. Je vais vous dire ça, j'ai pas pesé, mais. Ouais, il y a quand même des provisions, hein. Donc, celle-là, elle est relativement bien lourde. Allez, on continue. Donc aujourd'hui c'est le tour des popotes, hein. Comme vous avez pu le remarquer, il fait beau, c'est dimanche. Et ouais, en tant qu'apiculteur, des fois on bosse le dimanche. Voilà, là elle mange. Alors elle mange. Pourquoi elle mange? Parce qu'elle crève de faim? Oh putain, c'est du plomb. Eh ben non. Parce qu'il y en a qui vont dire aussi, si elle mange, c'est qu'il n'y a rien là-dedans. Allez-y les gars, allez-y. Hop là. Donc elle mange bien le candy fait maison, hein. 3 fois mieux, chaque fois je dis c'est 3 fois mieux que le candy industriel, hein, qui est au même prix que se le faire soi-même. Ouais, sauf que elle le mange celui-là. L'autre, le blanc en général, elle le mange c'est quand elle crève de faim quoi. Et encore des fois, pas toujours évident, mais bon. Merde, j'ai foutu le pied là, juste là. Là, elles l'ont mangé de moitié, je vais rajouter un. Alors des fois, elles le mangent un peu moins, ouais, ça dépend. J'en mets un deuxième, je suis tranquille. Elles finiront bien par le manger. Hop, voilà. Là, on a fait en espace de peu de temps 20 ruches, quoi. Hein. Le but, c'est ça. Enfin, le but, c'est pas de faire 20 ruches, le but, c'est d'avancer. Parce qu'il y en a un paquet à faire. Alors, pour expliquer, je mets du candy, c'est pas parce que c'est pas parce qu'elles sont lourdes. Enfin, je mets pas du candy pour mettre du candy, hein, j'ai déjà répété. Je mets du candy, c'est quand c'était pour les ruches qui étaient un peu légères, quoi. Alors il faut savoir qu'ici elle ramène quand même beaucoup de pollen, hein, en ce moment, hein. À part hier qu'il pleuvait comme je sais pas quoi. D'ailleurs je suis venu avec mon 4x4 parce que sinon je n'étais pas sûr de remonter de mon rucher. Voilà. Ok. Bon, vous savez quoi?
Ben moi non plus. C'est-à-dire que, pour rigoler, j'hiverne sans les plaques de fond. Contrairement, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'hiverne sans les plaques. Là, on sent qu'elles ramènent beaucoup de pollen et puis qu'elles ont attaqué la ponte, les rennes. Donc, pour aider la grappe hivernale à chauffer plus facilement, c'est maintenant que je mets les fonds. Et ça me permettra de faire du comptage aussi de varroa. D'accord? Donc tout ça a été désinfecté. Je glisse ça là-dedans. Regarde. Pourquoi ça y va pas? Hop, voilà. Tac tac. Tic tac toc. D'accord? C'est maintenant. Parce qu'il y en a toujours qui me demandent si je mets des plaques d'hivernage. Si je mets les plaques hivernage. Et à chaque fois je leur dis non. Par contre je le mets maintenant. Parce qu'elles ont attaqué. Elles ont attaqué l'hivernage. Elles ont attaqué le couvain. Enfin, elles ont attaqué le couvain. Elles ont attaqué à développer le couvain. Elles n'attaquent pas le couvain. Donc j'en profite pour les nuits qui sont froides de les aider à chauffer. Et 48 heures après, je retire le lange et je fais un comptage de varroa. Alors ces plaques, qu'elles ressemblent accessoirement à une plaque, hein, sur lequel j'ai fait 4 trous dans chaque angle pour que la condensation puisse s'écouler. Hein? Voilà. Alors moi j'enfonce pas trop profond, ça me permet de retirer plus facilement. Voilà, par là. Alors il y en a un qui m'a dit pourquoi vous faites des pompes. Alors celui-là je l'ai piégé parce qu'en fait il ne regarde pas mes vidéos. C'est parce que derrière il y a une histoire forcément. Voilà, voilà. Donc là maintenant elles vont être un peu plus au chaud et elles ont de quoi manger. Voilà, donc vous avez vu la différence qu'il y a entre le candy blanc. Bon, il n'y en avait qu'un de candy blanc, hein, mais je ne sais plus pourquoi, parce que j'étais en panne de candy fabrication maison, certainement. Et le boude complètement. D'ailleurs, j'aurais pu croire, qu'on aurait pu croire, du moins, parce qu'on y est tous ensemble, que la colonie était morte, et puis en fin de compte, elle n'était pas morte. Hein. Vous avez vu, j'ai ouvert, et puis la colonie était là. Hein. Alors c'est vrai qu'elle a des provisions, mais le candy blanc, elle le mange que vraiment quand elle crève de faim. Alors que la différence du candy, là, actuel, fabrication maison, elle le mange 3 fois plus vite. Puis on sent qu'il y a quand même ce qu'il faut dedans. Hein. Et puis pour une petite remarque d'un autre aussi, hein, je dirais pas son nom parce que, voilà, voilà. C'est pas parce qu'on chauffe le miel qui devient automatiquement poison. Hein. Ça, c'est des grosses conneries. Hein. Tout le monde sait qu'en apiculture, on peut fondre du miel pour fabriquer du candy, sauf qu'il ne faut pas le laisser chaud trop longtemps. C'est pour ça qu'on le rajoute qu'à la fin d'ailleurs. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Hein. Ne pas confondre les choses, quoi. Hein. Et d'ailleurs, j'ai jamais perdu de ruches ou d'abeilles suite à une distribution de candy fabrication maison. Hein. Donc, c'est pour vous dire, quoi. Hein. Voilà, voilà. Puis moi-même, j'en mange aussi. Bon, voilà. Bon, donc on a pu voir ça. On a pu voir aussi donc pourquoi je mettais maintenant les langes, c'est-à-dire les fonds de ruche, les plateaux blancs que je glisse, qui me servira plus tard, la semaine prochaine, à faire du comptage de varroa, des chutes naturelles, ok, s'il y en a. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas. Et puis c'est surtout aussi pour aider à chauffer le couvain, comme j'ai expliqué dans la vidéo, pour chauffer le couvain, pour éviter trop de courant d'air froid, de façon à ce que le couvain se développe mieux.
parce que vous savez que les abeilles, elles couvent le couvain, hein, le font monter à 30 degrés au lit. On a hâte de jouer, s'il te plaît. Donc voilà, c'est pour ça que je mets maintenant les plaques, mais pas avant. Moi, je hiverne pas avec des plaques, moi. Hein. Au contraire, il faut que les abeilles aient froid aux pieds et chaud à la tête. Voilà, ça c'est un diphton d'apiculture. Donc, et ça crée une aération, ça évite les moisissures. J'ai pas de mycose, j'ai jamais eu de mycose sur mes ruches, moi. Les mycoses, moi, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, pour vous dire. Donc, je préfère avoir un climat bien sain et bien aéré. Et après, évidemment, quand le couvain attaque, il n'y a plus ces problèmes de moisissure, parce que quand elles commencent à chauffer, elles sont suffisamment nombreuses déjà pour nettoyer la ruche, etc. Et puis entretenir la ruche. Voilà, chose qui n'est pas vraie l'hiver. Voilà, bah sur ce, on va se quitter. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des vrais commentaires, hein, pas des critiques sans construction. On peut critiquer, mais apporter des solutions aux copains, quoi. Parce que si c'est pour dire ouais, ça c'est pas bien, machin, et puis sans proposer des choses, enfin voilà, je vais pas y revenir. C'était un petit peu mon coup de gueule là, de cette vidéo d'ailleurs. Voilà, ben sur ce, on se retrouve pour de prochaines aventures. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et cliquez sur la petite cloche qui vous avertira d'une sortie d'une nouvelle vidéo. Au revoir.